L'Union européenne va renforcer sa coopération avec le Burkina Faso dans le domaine sécuritaire. L'annonce a été faite par le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel à l'issue d'une audience ce matin avec le président du Faso. La sécurité a été également le principal sujet évoqué pendant les échanges entre Rochmar Christian Kabou et le représentant de la MINUSMA. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur disponibilité à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue ce matin entre le Premier ministre et ses partenaires techniques et financiers en prélude à la table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDS prévue début décembre à Paris. À 48 heures de la clôture de la 14e édition du CIAO, les organisateurs dressent un liste qui ont été relevés notamment sur le plan sécuritaire. Le comité organisation CIAO a fait son ami parcours cet après-midi. Voilà pour une de ces. Bonsoir. Le Faso a reçu deux politiques. La première personnalité, c'est le représentant de l'Union européenne pour les blocs et de sécurité. Le chef de l'État, le président du Faso et le représentant de la MINUSMA ont échangé ce matin. On fait le point de ces audiences avec Yacouba Gamene et Moumouni Soubeyega. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel est venu par le développement avec le président du Faso. Des questions sociales, économiques et sécuritaires font partie des domaines sur lesquels l'Union européenne compte mettre l'axe pour le Burkina dans sa quête de développement. Il y a des projets qui sont maintenant financés à part du programme indicatif national qui prévoit 620 millions d'euros de financement. Il y a les projets Trust Fund qui se centrent également sur les aspects sécuritaires et les aspects de gestion des frontières également. Après le président de l'Union européenne, ce tour du représentant de la MINUSMA d'être reçu par le président du Faso. Les questions sécuritaires étaient également des changements. Le déploiement va opérer pour qu'il soit encore plus proche. Dans le cadre surtout, je dis, de mutualiser un peu nos capacités pour qu'on puisse assurer la sécurité de l'ensemble de ces régions. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires de la quel qu'elle soit, doivent se considérer comme des messages. Nous sommes ouverts et bientôt des redéploiements vont être opérés pour qu'on soit plus opérationnel, plus efficace. Plusieurs contingents burkinabés participent actuellement à plusieurs opérations de maintien de paix comme au Mali. Et Mahamat Saleh en a dit d'avoir saisi cette opportunité pour traduire la reconnaissance des Nations Unies au Burkina pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité du continent. Le financement du plan national de développement économique et social sera au cœur de la table ronde des bailleurs de fonds prévue les 7 et 8 décembre prochains à Paris. En prélude à la rencontre Paris ce matin avec partenaires techniques et financiers de l'État burkinabé. À l'issue des échanges, ces partenaires ont marqué leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. Jean Zongo et Maxime Zongo pour le reportage. Avec 5 000 milliards pour un coût global, plus de 15 000 milliards, le plan national de développement économique et social, PNDS, véritable défi. Et pour gagner le pari, le chef du gouvernement a choisi de multiplier les rencontres avec l'ensemble des acteurs. Face à les partenaires techniques et financiers élargis aux ambassadeurs des pays du Sud. Tous les partenaires techniques et financiers présents ont marqué face collective leur soutien et leur adhésion à l'objectif du appropriation de la vision de développement du gouvernement par les partenaires. Tous donnaient, quand ils en avaient la possibilité, le nom et l'identité de la personne qui représenterait leur pays. Ceux qui n'avaient pas avoir session sont engagés à faire les plaidoyers pour que leur pays ou d'autres institutions soient représentés au plus haut niveau. Et alors, donc, à l'issue des échanges, nous ne pouvons qu'être rassurés, nous ne pouvons qu'être réconfortés sur la détermination des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement du Faso pour la réussite donc, de la conférence des partenaires et le financement du plan de développement économique et social. Et une commune de la marché à lui côté du compte l'équité. C'est là qu'on les différentes autorités respectives ainsi que le spray pour une participation au niveau. Et la Banque mondiale, l'un des partenaires au développement du Burkina Faso, notre pays pour la période 2017 à 2020. Pour cela, elle a procédé à un diagnostic de la situation économique et sociale du Burkina Faso. Ce diagnostic, dont les résultats ont été présentés à la presse, a concerné 5 régions. Il fait ressortir des situations critiques en matière de création d'emplois et d'accès aux services sociaux de base. Plus de précisions avec Jean Zongo et Estelle Judith Assorba.
Le groupe de la Banque mondiale se prépare pour renouveler son cadre partenarial avec le Burkina Faso pour la période 2017-2020. Mais avant, il faut nécessairement établir un diagnostic de la situation économique et sociale du pays. Il a été mis dans le Burkina Faso, l'Est, le Centre-Nord, la boucle et les hauts-bassins. Durant cette consultation, c'est-à-dire que les sociales de pertinence du diagnostic de la situation économique du pays, qui a été accent pour réduire de façon significative la pauvreté au cours d'un prochain programme d'appui au Burkina Faso. Il s'agit de la création d'emplois productifs et l'amélioration du capital humain et des infrastructures. Pour nous, les emplois productifs doivent se concentrer dans le secteur agricole avec Grand A, qui est celui qui occupe plus de 80% de la population nationale, et qu'on puisse, dans le secteur, rendre le plus productif possible. Et en faisant cela, il va falloir aider certains acteurs à se reconvertir pour que sur la chaîne de valeur du secteur, on puisse avoir plus d'activités économiques rentables pour l'économie nationale. Le groupe de la Banque mondiale avait auparavant échangé avec les autorités gouvernementales et les chefs coutumiers. Les consultations diagnostiques systématiques prennent fin avec la rencontre des journalistes. Les suggestions et recommandations qui ont été dégagées seront prises en compte dans la rédaction du document cadre de partenariat pays pour les 4 prochaines années. Dans l'actualité également, des anciens chercheurs de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo ont été promus par le CAMES, le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Ils sont une cinquantaine à bénéficier de cette promotion dans différents grades lors de la session 2015. Ces anciens chercheurs ont officiellement reçu leur signe hier. L'autorité attend désormais d'eux qu'ils mettent leurs compétences au profit des universités où ils sont appelés à servir. Mathias Drabo. Les universités Ouaga 1, Joseph Kizerbo et Ouaga 2 célèbrent ce jour leur performance académique. 55 enseignants-chercheurs, dont 52 pour Ouaga 1, ont été promus par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, aux différents grades de maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Les lauréats reçoivent ici leurs insignes respectifs. Et nous allons mettre cette reconnaissance au service du comité, à commencer par les étudiants, à commencer par les jeunes chercheurs que nous devrons encadrer afin qu'ils puissent avoir le grade aussi de professeur. De la théorie pour l'enseignement supérieur et les recherches scientifiques, appelés à rehausser la qualité des activités académiques de ces universités. Ouaga 1 se classe déjà bien au plan africain selon les responsables. La normalisation des années universitaires dans cette université reste cependant le défi à relever pour acquérir ces lettres de blesse. Quelqu'un travaille un peu plus, sinon ça ne peut pas changer. Donc c'est vraiment le grand message donc à l'endroit des responsables. Nous les appelons à que si c'est fait pendant 9 mois d'ici juin-avril, ce sera nettement éclairci sur le camp. Les lauréats ont été vivement exhortés à exercer le strict respect de l'éthique de la déontologie qui gouverne leur métier. Des enseignants-chercheurs dont les compétences sont également attendues dans les domaines tels que la lutte contre la malnutrition. La thématique de la malnutrition sera désormais prise en compte dans les curricula des universités et écoles professionnelles du Burkina Faso. Cette initiative de la FAO est déjà expérimentation à l'Université polytechnique de Bobo-Tioulasso. Elle a fait l'objet d'échanges au cours d'un atelier tenu hier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Nous jouons encore de stéplis, nos trucs, nos affaires. C'est ça non des activités. Il faut accompagner nos états dans le lutte contre la faim en maintenant nourrir la surcité académique dans les forces. Les cadres qui sortent de ces écoles ont bien entendu des compétences intervenir facilement dans le secteur rural et dans d'autres secteurs qui ont trait à la nutrition, mais malheureusement n'ont pas les capacités, n'ont pas l'expertise requise pour, bien entendu, accompagner le pays dans ses besoins en matière de nutrition. Le présent atelier, une étape importante du projet, vise donc à élargir la base de la réflexion afin de le rendre opérationnel. L'accompagnement de la FAO ici permet une adaptation des compétences fournies par l'université avec les besoins du métier du développement rural. Décideurs, enseignants, acteurs du secteur rural et conviés aux échanges se penseront de la phase pilote conduite à l'Université polytechnique de Bobo. L'ambition étant de mettre les formations en phase avec le besoin du monde rural.
À côté de la malnutrition, les mutilations génitales féminines constituent un autre phénomène dont la tolérance zéro est fortement attendue. Cette fois, ce sont les épouses des autorités burkinabées qui sont appelées à jouer leur position dans le combat contre les MGF. Mais avant, elles ont besoin de cerner toutes les questions liées à ce phénomène. Pour cela, elles bénéficient depuis ce vendredi d'une formation sur les MGF, l'initiative de l'association Voix de Femmes. Le reportage de Issaka Fando et Yolande Lompo. C'est une formation qui vise à faire des épouses des leaders politiques des leviers essentiels de changement devant permettre d'accélérer la fin des MJF. Avec intérêt, elles suivent un sketch proposé par cette troupe théâtrale afin de mieux cerner les conséquences des mutilations génitales féminines. L'initiative est de l'association Voix de Femmes. Les statistiques sont toujours préoccupantes. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à attirer l'attention de l'opinion nationale sur la dangerosité de cette pratique et continuer à faire du plaidoyer pour qu'au plus haut niveau, la préoccupation soit intégrée dans la politique et plan de développement. Dans 29 pays africains et sous d'autres cieux, les MJF portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique de plus de 140 millions de filles. Les partenaires techniques et financiers soutiennent donc cette initiative qui vise à faire de la généralisation de l'enseignement des contenus sur les MJF une réalité au Burkina Faso. On doit maintenir le cap jusqu'à la tolérance zéro. Nous ne viendrons à bout de ce phénomène que lorsque chaque femme, chaque homme burkinabé en fera vraiment sa priorité. Dans l'objectif de promouvoir l'approche éducative de cette lutte, une coalition nationale a été mise en place depuis 2013. Autre point de l'actualité ce soir, les États membres de la CEDEAO veulent harmoniser leurs pratiques dans la gestion du secteur de l'électricité. L'ambition, c'est de parvenir à une bonne gouvernance de ce secteur dans l'espace communautaire. À ce sujet, le Burkina Faso va abriter un forum de régulation du secteur de l'électricité du 14 au 16 novembre prochain. L'organisation de cet événement a rencontré la presse hier pour faire le point des préparatifs à Rocher Kam et Monkouna Dabiri. Du 14 au 16 novembre prochain, Ouagadougou sera le point de convergence des experts et décideurs du secteur de l'électricité. L'information est portée aux journalistes par le comité d'organisation du 5e forum de la régulation du secteur de l'électricité et de la 8e réunion des consultatifs. Ces rencontres visent à promouvoir la coopération et le partage d'informations entre organismes de régulation et de réglementation du secteur de l'énergie électrique dans l'espace CEDEAO. Le contenu du forum sera articulé autour de 3 sessions. Donc, la première session abordera le contour et contenu de la stratégie et de la politique de restructuration des marchés nationaux d'électricité vers la mise en place des marchés régionaux d'électricité durables. La deuxième session, elle parlera de la gouvernance réglementaire. La troisième session, cette session permettra de présenter les solutions existantes en matière de promotion d'énergie renouvelable, les potentialités et les perspectives d'investissement dans ce domaine. Ces rencontres se tiennent sous l'égide de la Commission de la CEDEAO et les échanges devront contribuer à renforcer les capacités des acteurs du marché régional de l'électricité. D'où le thème « Mettre en place le marché régional de l'électricité de la CEDEAO, opportunités et défis ». À ce jour, rassurent les organisateurs, toutes les mesures ont été prises pour la tenue effective de l'événement. Les ambassadeurs de l'Arabie Saoudite et des États-Unis d'Amérique sont en fin de mission au Burkina Faso. Hier soir, une cérémonie d'au revoir a été organisée à leur intention. À cette cérémonie, les autorités burkinabées ont une fois de plus traduit leur reconnaissance aux 2 diplomates pour leurs actions de soutien à notre pays. Le reportage de Amadou Ilboudo et Omar Zombri. Pour Tulinabo Mouchingui et Daïr Alenaz, respectivement ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Tous deux ont vécu des expériences marquées par des périodes de forte turbulence au pays des nègres. Selon eux, c'est avec un pincement au cœur et plein d'émotions qu'ils doivent burkinabé. Quand on prend une voie, on est affecté dans un pays, on sait qu'il y a
un début et une fin. Donc bien sûr, un pays comme celui-ci qui m'a bien accueilli, bien sûr ce n'est pas facile de partir. Mais comme on savait qu'on allait partir, donc ça se ménage quand même. Après l'insurrection que j'ai vue ici au Burkina Faso, après tout ça, j'ai vu que le peuple burkinabé, vraiment, ce sont des peuples vraiment tolérants. Donc vraiment, je garde bon l'image pour le Burkina Faso. Pour service au Burkina Faso, l'ambassadeur saoudien a été décoré séance tenante par le ministre des Affaires étrangères au cours de la cérémonie. Tulinabo Mushingi, lui, avait déjà reçu une distinction en 2015. Quand on s'habitue à des gens, cette séparation est toujours utile. L'ambassadeur saoudien, on a été très habitué à lui. Quant à l'ambassadeur Mushingi, c'est quelqu'un qui n'est pas présent au Burkina Faso. Il est tellement intégré qu'il apparaît comme un des nôtres. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite quitte le Burkina Faso pour le Kazakhstan en Asie centrale. Quant à Tulinabo Mushingi, affectueusement appelé Pawalamde Amore, qui signifie « la vérité ne se chuchote pas » ou encore « Monsieur pas de Lenga », lui dépose ses valises diplomatiques non loin du Burkina Faso, au Sénégal. Et les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire devraient davantage se consolider grâce aux actions d'une nouvelle association. Il s'agit de l'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elle est composée d'une 50aine de membres issus des deux pays. Ces membres comptent mener des actions apolitiques pour atteindre leurs objectifs. Plus de précisions avec Paul-David Bambara et Oumou Sissé. Les membres de l'ARAPSI, Association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, présentent ici leur structure. Composée des natifs des deux pays, l'ARAPSI se donne pour mission essentielle de participer à la consolidation de la paix entre les deux arts. Et peut-être une sortie officielle, Mamadou Ali Compaoré et ses camarades disent s'interdire toute prise de position à caractère politique, ethnique, religieuse, raciale. Nous allons travailler avec les questions à la base. Nous allons travailler sur des questions humanitaires, des questions sociales, des questions sportives, culturelles. Nous allons travailler avec les tout petits, les faire visiter pour des petits Burkinabés, les faire visiter la Côte d'Ivoire. De même, les petits Ivoiriens, nous les ferons venir ici dans le même ordre. Ils ne dormiront pas à l'hôtel, ils dormiront chez l'habitant pour que dès l'enfance, les préjugés entre les petits. L'Association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a vu le jour le 25 août 2016. Elle entend se faire connaître des autorités des deux pays avant la fin de l'année. Prenons à présent les nouvelles de la 14e édition du Salon international d'artisanat de Ouagadougou. Nous sommes à 48 heures de la clôture de l'événement et le bilan à mi-parcours est jugé satisfaisant. Le défi a été relevé avec brio, notamment dans le domaine de la sécurité. C'est à l'avis du comité d'organisation du CIAO 2016 qui a animé un point de presse cet après-midi. Kwale Nebié, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Après l'édition manquée de 2014, c'est un sentiment de pari réussi qui anime le commissariat général du CIAO. Cette 14e édition a connu la participation de près de 300 exposants venus de 27 pays, 16 000 visiteurs en moyenne par jour sur le site. Voici ce qui ressort du bilan à mi-parcours du commissariat général du CIAO. Le commissariat général pense que le bilan est positif. En tout cas, même si nous sommes à mi-parcours, naturellement, nous avons dit, il y a donc l'un des défis majeurs, c'était donc le défi sécuritaire. Et en tout cas, nous voulons profiter d'ailleurs de cette opportunité pour féliciter l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour vraiment la forte mobilisation évidemment qu'elles ont déployée pour assurer la sécurité aussi bien des personnes que des biens sur le site du CIAO. Un aspect qu'il ne faut pas véritablement donc perdre de vue, c'était véritablement donc de pouvoir organiser et de tenir véritablement, j'allais dire, l'organisation de la présente édition qui, naturellement, vient après une édition manquée, c'est-à-dire l'édition de 2014. Des critiques faites par les presses ont été adressées au commissariat général, notamment les files d'attente à l'entrée. C'est notamment vers la fin que l'on constate qu'il y a un engouement. Bon, c'est vrai, les exposants, aussi bien que les visiteurs, naturellement, donc chacun a sa stratégie. L'exposant, il pense pouvoir être le prix. Le visiteur, naturellement, ou l'acheteur, naturellement, attendant véritablement donc la fin pour bénéficier donc des meilleurs prix. Alors, donc, c'est dire que pour les jours à venir,
Et nous mettrons tout en œuvre et au regard donc des critiques que vous-même avez formulées. À 2 jours de la fin de cette biennale, le commissariat général rassure l'ensemble de la population des dispositions prises pour faciliter leur visite sur le site du CIAO. Toutefois, il informe qu'à la fin du CIAO, les installations anarchiques des commerçants autour du site ne seront pas admises. En actualité sportive, on s'intéresse à cette question de candidature à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Amadou Traoré sera-t-il candidat à la présidence de la FBF? Le public devra encore attendre avant d'avoir une réponse à cette question. La commission d'appel a siégé hier, mais les journalistes qui ont fait le pied de grue n'ont pas eu droit à la décision qu'elle a rendue. Jean-Modeste Drago et Jérôme Tsendrebego. Des journalistes en attente de scoop, des gendarmes en alerte, des hommes en touche entrent pour examiner les recours de Amadou Traoré. Il a introduit 2 recours, le premier en validation de sa candidature suite à l'évaluation de la commission de validation. Le deuxième recours consistait à invalider les candidatures des 2 autres candidats, à savoir Sita Sangaré et Bertrand Kaboré. À 5 heures d'impatience, la séance est levée, mais les hommes des médias resteront sur leur faim. On a tenu les débats et la décision sera connue un peu plus tard parce que selon le texte, c'est le premier vice-président qui a compétence pour les publier. Donc voilà, nous on rendra une décision qu'on lui soumettra. En attendant la publication de la décision, la partie requérante garde espoir. Je n'ai rien vu qui puisse empêcher que ces recours aboutissent. Toutes les questions de droit qui ont été soulevées par la commission, nous avons pu répondre utilement. Voilà qui pourrait ajouter encore des épisodes au feuilleton déjà long de l'élection à la FBF. À présent, les nouvelles du 29e Tour du Faso. La 8e étape a été courue aujourd'hui entre Bodjoulasso et Dédougou. Une étape remportée par l'Algérien Nassim Saïdi, mais le Burkinabé Harouna Il-Boudo conserve toujours le maillot jaune. La distance qui sépare Bodjoulasso de Dédougou est de 167 km et elle a été bouclée en 3h44 minutes. On voit cela avec Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena. Bobo Dioulasso Dédougou, le 2e plus long parcours du Tour du Faso 2016, a été une grosse bagarre tactique. Un combat entre forçats de la route qui a fait grimper les compteurs. L'étape d'une distance de 167 km a été parcourue en 3h44 minutes 22 secondes, soit à la vitesse moyenne de 44,659 km/h. La plus élevée depuis le début de ce 29e Tour du Faso. Ce rythme élevé s'explique par le fait que les Érythréens qui ont perdu tour à tour le maillot jaune et le maillot vert ont décidé de hausser le niveau dans l'optique de récupérer les maillots perdus. Tout le long du parcours entre Bobo et Dédougou, Kibrom Mehari et ses équipiers ont attaqué sans relâche. Mais les Burkinabés et les Algériens, bien au parfum de leurs intentions, ont su faire échec aux ambitions érythréennes. Et à l'arrivée, l'Algérien Nassim Saïdi, dans un sprint âpre, s'impose devant un trio érythréen composé de MFS Solomon, Jonathan Ayoulou et Miron Abraham. L'Algérie sert aussi le maillot vert le maillot des sprints intermédiaires. Quant au maillot le plus convoité, le maillot jaune, il est toujours appelé Harouna Il-Boudo. Le Burkinabé est le premier à porter le maillot jaune plus de 48 heures dans ce Tour 2016. Faut-il y voir un signe annonciateur pour la victoire finale? On en saura un peu plus demain à l'issue de l'étape Dédougou-Koudougou, long de 131 km. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. Les parutions de ce vendredi se sont intitulées contre l'insécurité et l'incivisme au Burkina Faso. À l'international, les journaux commentent les appels à démission lancés contre le président sud-africain Jacob Zuma. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. Le face à la presse du Matin DSI est à la une de vos parutions de ce 4 novembre. Au menu des échanges, l'incivisme et l'organisation de la police de proximité rappellent notre temps.
Pour le ministre en charge de l'administration du territoire, cette police de proximité prendra en compte les initiatives des populations qui participent à la prévention de l'insécurité et d'autre part, corrigera les insuffisances constatées sur le terrain, précise ce journal. Objectif de ce partenariat entre l'État et la population, amener les comités locaux de sécurité à plus de respect de la légalité et des droits humains dans leurs activités, précise le MATEDSI dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Autre point abordé lors de cette conférence de presse, la lutte contre l'insécurité routier qui a porté ses fruits au dire du MATEDSI. Pour preuve, la diminution du nombre et de la gravité des accidents et l'encaissement au profit de l'État de Dansidoya. En actualité hors du Burkina, les journaux rapportent la multiplication des appels à la démission du président sud-africain, des qui fusent de toutes parts à cause des révélations d'un rapport qui fait état de liens hautement compromettants entre le chef de l'État Jacob Zuma et des hommes d'affaires indiens qui influenceraient certaines de ses décisions, explique le pays. Et pour preuve, écrit l'observateur Palga, ses amis indiens possédaient le don de faire et de défaire les carrières ministérielles au gré de leurs intérêts. Et au lendemain de ce tsunami politique, des voix se lèvent pour demander son départ du pouvoir. Car ce qui semble révolter le plus les Sud-Africains, c'est cette image de marionnette que renvoie le premier des leurs. Alors, Zuma vit-il ces derniers jours, interroge le pays. Et bien malin qui saura le dire, conclut-il. Et puis cette information, avant de se quitter, le service des informations sportives de la RTB vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour l'émission Sport Box spéciale consacrée à l'élection à la Fédération burkinabé de football. C'est la fin de cette heure. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie.